vos photos nues sur Internet, quelqu'un qui vient dans votre email, dans votre inbox pour vous dire que si vous ne payez pas telle somme, il va publier vos photos ou vos vidéos nues. Vous ne savez pas comment il a fait pour avoir ces vidéos-là, comment il a fait pour avoir ces photos-là. Ou encore ces personnes qui se font passer pour des banques, qui se font passer pour des entreprises que vous connaissez ou pour des personnes que vous connaissez et qui vous demandent vos coordonnées bancaires, qui vous demandent vos informations personnelles, ou encore des personnes qui réussissent à s'introduire dans vos messageries privées, dans vos comptes pour prendre vos informations, pour prendre en otage vos comptes. Tout ça, il s'agit là de mots qui minent aujourd'hui l'utilisation d'Internet, les utilisateurs d'Internet. Et c'est normal, il y a un ensemble d'habitudes, il y a un ensemble de choses à faire pour éviter que cela se fasse. Et très souvent, c'est le manque d'informations qui fait que beaucoup n'adoptent pas ces pratiques-là, ces pratiques qui ont vocation à diminuer les risques de piratage, les risques de scamming, les risques de chantage auprès de vous. Donc, il sera donc question aujourd'hui de vous parler de 7 pratiques, de 7 choses que vous pouvez faire qui vont éviter que vous soyez piraté, que vous soyez scammé ou que vous soyez victime de chantage sur Internet. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan, Digital Project Manager et photographe, et aujourd'hui nous allons parler de 7 choses à faire pour éviter d'être piraté, d'être scammé ou d'être victime de chantage. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Je vais vous retrouver tout de suite après la petite introduction pour entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Il y a encore beaucoup de personnes qui découvrent à peine Internet. Ça fait donc qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont très peu de connaissances, voire pas de connaissances sur certaines bonnes pratiques à adopter pour éviter d'être piraté, d'être scammé ou d'être victime de chantage. Ceci sera donc l'objet de cette vidéo où nous allons essayer de parler de 7 pratiques, de 7 choses que vous pouvez faire pour éviter d'être piraté, pour éviter d'être scammé et pour éviter d'être victime de chantage. La première des choses que vous devez savoir, c'est éviter d'avoir des mots de passe génériques. Des mots de passe génériques du type AZERTY, du type votre nom de famille, du type la date de naissance de vos enfants, etc. Parce que c'est des noms qui sont des mots de passe qui sont faciles à deviner par les personnes qui vont un peu réussir à étudier un peu votre profil. Ces personnes auront facilement la possibilité de deviner votre mot de passe en prenant ces informations, en regroupant ces informations-là. Donc, il faut éviter ces mots de passe génériques-là. Il faut veiller à avoir un mot de passe qui soit difficile à craquer, notamment avec plusieurs caractères. Par exemple, votre mot de passe doit contenir au moins une lettre majuscule, il doit contenir au moins une lettre minuscule, il doit contenir au moins un chiffre, il doit contenir au moins un caractère spécial. Quand vous avez un mot de passe de ce type-là, pour des personnes qui utiliseraient des logiciels pour essayer de trouver votre mot de passe, il va leur falloir traiter ou des combinaisons sur les 26 lettres de l'alphabet dans les différentes positions en fonction de la longueur de votre mot de passe. Ensuite, de tester les combinaisons sur tous les chiffres en fonction des positions dans le mot de passe, de faire pareil avec tous les caractères spéciaux, etc., etc. Ce qui va rendre le travail très difficile, très long pour eux et peut facilement les décourager d'essayer ou de continuer à craquer votre mot de passe. Ayez un mot de passe qui soit simple pour vous, qui ait du sens pour vous, mais qui ait toutes les caractéristiques que nous avons citées là. Comme deuxième bonne pratique, je vous invite à utiliser la connexion à 2 facteurs pour vous connecter sur toutes les différentes applications qui le proposent. La connexion à 2 facteurs, c'est quoi? Avant, lorsque l'on voulait se connecter sur une application, sur un compte, il suffisait d'entrer l'adresse email, le mot de passe, et puis la connexion était faite. Mais aujourd'hui, beaucoup d'applications proposent ce qu'on appelle la connexion à 2 facteurs. C'est-à-dire, après avoir entré l'adresse mail et le mot de passe, on vous envoie par exemple un code via SMS que vous devez aussi rentrer. Ça veut dire que la personne qui aurait réussi à trouver votre mot de passe, à trouver votre email, même s'il essaie de se connecter, il ne pourra pas parce qu'il n'a pas accès à votre téléphone. Donc, il n'a pas accès au code qu'on va vous envoyer sur votre téléphone et que vous allez rentrer pour pouvoir vous connecter. Il peut s'agir d'un SMS. Il peut également s'agir de ce qu'on appelle un Google Code Authenticator. C'est un code généré par Google toutes les 1 minute et que vous devez rentrer à chaque fois que vous avez besoin de vous connecter. Il est recommandé d'utiliser le Google Authenticator par rapport au SMS parce que il y a des petites techniques qui sont déjà employées ça et là pour essayer de cloner votre téléphone, pour essayer de détourner les messages envoyés. Par contre, pour réussir à craquer ou bien pour essayer à prendre votre code sur le Google Authenticator, c'est très difficile. Comme troisième chose à faire, troisième pratique, évitez de cliquer sur des liens ou de partager des photos, des vidéos
vidéos provenant de sources que vous ne connaissez pas. Il faut éviter ça. Nos parents qui découvrent WhatsApp sont des champions dans ça. Transférer des photos, des vidéos, des liens compliqués avec des animations bizarres pour te souhaiter je sais pas moi quoi. Il faut éviter. Dans ces choses-là se cachent des virus qui vont permettre d'avoir accès à vos téléphones, à vos PC. Évitez ça. Comment tu peux ouvrir ton email et on te dit que tu as gagné un lot alors que tu sais que tu n'as pas participé à un jeu et tu t'en vas cliquer sur un lien pour essayer de voir, etc., etc. Les mails avec des fichiers attachés qui sont des zips, des archives, il faut éviter ça. Que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Gmail, partout. N'ouvrez pas les liens provenant de personnes ou de sources que vous ne connaissez pas parce que c'est le moyen le plus utilisé actuellement pour pirater ou pour envoyer des virus dans les PC ou les téléphones portables des gens. Et après, vous ne saurez pas que la personne a pris en main votre téléphone et qui va activer la webcam de la caméra de votre téléphone sans que vous ne le sachiez pendant que vous êtes en train de, par exemple, de suivre la musique en même temps que vous êtes en train de prendre un bain. Lui, il active la caméra, il vous filme et après, il va venir dans votre inbox pour vous dire que si vous ne payez pas telle somme, il va balancer ça sur Internet et ce sera difficile à ce moment-là de pouvoir empêcher cela. Donc, il faut éviter ça. Comme quatrième chose que vous devez faire pour éviter, quatrième pratique que vous devez adopter pour éviter de vous faire pirater, de vous faire scammer, d'être victime de chantage, n'envoyez jamais, je dis bien jamais, vos coordonnées personnelles, notamment code bancaire, Swift, machin truc, n'envoyez jamais par mail ou par téléphone ou par appel. Que quelqu'un ne vous appelle pas pour vous dire je suis tel de la banque et j'ai besoin de vos coordonnées. Que quelqu'un ne vous écrive pas par mail ou par WhatsApp pour vous dire qu'il y a eu ceci, cela et nous sommes en train de vouloir fermer votre compte si vous n'envoyez pas rapidement vos coordonnées pour qu'on puisse faire telle mise à jour. N'acceptez jamais ça. Si votre banque a quelque chose à vous dire, a besoin de certaines informations de votre part, votre banque va vous demander de vous déplacer. Ils vont vous appeler ou vous contacter par les canaux officiels qui existent. Ça peut être leur application mobile, ça peut être le compte officiel de l'entreprise sur Internet, ça peut être pour la plupart des banques, même quand il s'agit de coordonnées, on vous demande de vous déplacer pour venir s'il y a besoin de faire des mises à jour au niveau de vos identifiants ou de vos coordonnées. Des fois, c'est des messages génériques qu'ils envoient à des milliers d'adresses qu'ils ont récupérées comme ça et puis ils attendent de voir la personne naïve qui va cliquer et qui va répondre. Et là, dès que vous cliquez pour répondre, vous êtes tombé dans leur filet. Ils vont commencer à vous mettre une certaine pression, vous dire que non, si vous ne faites pas ça rapidement, on va fermer le compte, on va fermer ceci, on va fermer cela. Ça se vit aussi sur Orange. Des fois, on a des gens qui nous appellent, disent que non, votre identification n'a pas été faite, elle n'est plus valide. Si vous ne faites pas comme ça, on va fermer le compte, on va bloquer le compte rapidement. Orange ne va jamais faire ça. Si Orange a besoin que vous identifiez ou que vous mettiez à jour vos informations, on va vous demander de vous rendre sur place. On ne va pas vous demander de le faire comme ça à la volée. On va vous demander de vous rendre sur place. Et s'il faille même le faire via un canal à distance, ce sera très souvent via l'application officielle de Orange. Donc, évitez ça. La cinquième bonne pratique à avoir, c'est de mettre régulièrement à jour vos applications. Comme on l'a dit dans une vidéo précédente, les mises à jour des applications sont en fait des correctifs pour des failles de sécurité ou alors des bugs de fonctionnement. Ça veut dire que chaque fois que des pirates découvrent une faille de sécurité par laquelle ils vont passer pour vous pirater, l'entreprise propriétaire de l'application essaye de fermer cette faille-là et vous envoie justement la mise à jour qui va permettre de fermer cette faille. Donc, si vous ne faites pas régulièrement vos mises à jour, vous aurez énormément de failles sur les applications que vous utiliserez et ces failles-là seront exploitées par les pirates pour prendre possession de votre téléphone, prendre possession de votre ordinateur et activer ou commander ce téléphone à distance, notamment en activant la webcam qui va vous filmer sans que vous ne le sachiez. Et après, on va vous faire du chantage avec ces photos, ces vidéos-là. Maintenant, la sixième chose à faire, c'est d'installer un antivirus. C'est vrai, il existe beaucoup de versions d'antivirus qui sont gratuites, mais ce qui est gratuit est rarement aussi performant que ce qui est payant. C'est vrai, certains vont me dire non, c'est cher, je ne vois pas l'intérêt. Ça dépend. À combien vous évaluez votre sécurité? À combien vous évaluez la sécurité de votre donnée? La sécurité de votre intimité? C'est à vous de voir. Mais il est recommandé d'utiliser des antivirus payants qui sont bien plus performants que les versions gratuites. Donc, à vous de voir. À combien vous évaluez votre sécurité, la sécurité de vos données, etc. La septième chose à faire pour éviter d'être piraté, c'est de toujours vous déconnecter lorsque vous vous connectez sur des appareils tierces, sur des appareils d'amis, sur des appareils de cybercafé, sur des appareils du bureau, etc. Parce que bien souvent, vous vous connectez, vous finissez de faire ce que vous avez à faire,
puis vous vous levez, vous partez. Vous oubliez de vous déconnecter. Oubliant que, comme vous vous êtes connecté, vous avez ouvert cette session, elle est restée ouverte. Ça veut dire que la personne qui va s'asseoir sur le même PC où vous avez travaillé aura accès à votre compte. Et tant pis pour vous si cette personne est de mauvaise foi et décide de mal utiliser ce qu'elle va découvrir dans votre compte. Donc, il est important de prendre le temps de toujours se déconnecter lorsqu'on a fini d'utiliser son compte, de toujours se déconnecter, de fermer la session. Si vous êtes dans un cyber et que le net ou bien le temps que vous avez acheté est terminé, vous avez la possibilité, en rentrant à la maison, de vous déconnecter à distance en utilisant de vos comptes Google. Et vous pouvez voir la vidéo qui s'affiche ici pour savoir comment ça se passe pour se déconnecter de toutes ces sessions qui seraient restées ouvertes, qu'on aurait oublié de fermer. Vous pouvez visionner cette vidéo-là et vous verrez que c'est pas compliqué. C'est une démarche qui est très simple et qui vous préserve de beaucoup de problèmes. Donc, nous vous avons présenté là 7 bonnes choses, 7 bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place pour éviter ou pour diminuer les risques de piratage, de scam et de chantage. Il y a aussi un élément qui n'était pas dans cette liste, mais que je vais rajouter, notamment le cache webcam. C'est un petit dispositif qui ne coûte pas très cher, qui doit être à 1000 francs ou 2000 et qu'on installe, on peut installer sur les petites vignettes de caméra sur les PC et également sur les téléphones, que moi je recommande personnellement. Parce que oui, après avoir pris beaucoup de précautions, il existe toujours des pirates très forts qui peuvent réussir à passer outre nos bonnes pratiques et réussir par exemple à prendre possession de notre téléphone et activer la caméra pour nous filmer en cachette. Mais s'il y a ce dispositif là, il ne pourra rien faire, il ne pourra pas vous voir, il pourra éventuellement se balader dans votre machine, mais il ne pourra pas vous filmer pour pouvoir vous faire du chantage après. Donc c'était un peu ça. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons développer sur un nouveau sujet. Merci une fois de plus pour votre attention et je vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine. Bye bye.